Salut tout le monde, c'est The Killer, c'est Katou, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, on va se retrouver de suite pour un tuto sur Carbone, comment sortir de la map. Donc on va faire les réglages, on va enlever, rejoindre partie en cours, ça va être plus simple. On va se mettre donc dans la map Carbone en mêlée générale avec limite de temps illimité ainsi que limite de score illimité. Donc on va mettre le radar toujours actif et la santé max en double ainsi que régénération santé en minuscule, en rapide je veux dire, excusez-moi. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir vous montrer la classe qu'il nous faut. C'est le bouclier anti-émeute avec vitesse, le scorpion en deuxième arme, enfin c'est pas obligatoire le scorpion, en tous les cas il nous faut une arme secondaire, un pistolet mitrailleur, il nous faut une arme secondaire. Donc couteau de lancer, sachant tactique, tour de passe-passe, bonne gâchette, silence de mort. Une fois qu'on a ces atouts, je me suis mis en spécialiste, c'est pas obligatoire. J'ai mis dopage, c'est pas obligatoire non plus. Vous mettez ce que vous voulez. Et maintenant on va pouvoir lancer ce tuto, enfin cette vidéo. Voilà, je remercie énormément Over Remix, Overdose et E-Tactics de m'avoir aidé dans ce tuto. Ça fait vraiment... Je les remercie énormément. Donc vous avez certainement vu qu'en début de vidéo j'ai mis l'introduction de code CF parce que j'aimerais bien passer sur leur chaîne, j'aimerais bien que ce tuto soit uploadé sur leur chaîne. En tous les cas, je les remercie énormément s'ils le font, énormément plaisir. S'ils ne le font pas, tant pis, je resserrerai peut-être une prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Mais je les remercie quand même s'ils ne me prennent pas, en tous les cas, d'avoir regardé ma vidéo. Et donc il nous faut la mob pour sortir de cette map. Donc je vais vous passer le petit moment où j'ai la mob. Donc voilà, ça y est. Alors, vous voyez, vous reconnaissez sûrement, on est juste à côté de l'endroit où j'ai coupé la vidéo. Donc, vous voyez, on a une plaque de bois, enfin une latte de bois. Et en fait, on va prendre notre bouclier, on va avancer sans courir, on va juste avancer et on va lancer notre coup de... Enfin, on va mettre coup de bouclier et on va lancer notre couteau de lancer. On va le garder dans notre main, mais on va le lancer, quoi, voilà. Alors là, vous voyez, il faut qu'il se recule un petit peu, il faut qu'il ait juste l'avant du pied qui touche la poubelle. Alors voilà, vous voyez qu'on décolle, normalement on décolle beaucoup plus haut, même sans la Moab. Là je vais tester, donc je commente en différé, hein. Je suis pas en live donc je sais que je vais y arriver. En tout cas j'ai eu beaucoup de chance d'avoir réussi. Normalement on n'arrive pas, il faut sauter beaucoup plus haut sans la Moab. Ça veut dire que le coéquipier s'est mal placé normalement. En tous les cas voilà, donc j'ai eu de la chance. Le premier réflexe à avoir dès qu'on est sur la plaque invisible, au-dessus du bâtiment principal de la map, il faut absolument avoir le réflexe de mettre notre insertion tactique. Donc une fois là-haut, il faut suivre, vous voyez le tuyau rouge, il y a une plaque au-dessus également, il faut la suivre jusqu'au bout, en faisant attention de ne pas tomber. Si vous tombez, vous n'avez plus qu'à vous faire tuer pour revenir à l'endroit de votre insertion. Voilà, on y est arrivé. Une fois ici, maintenant je vais un petit peu faire votre guide, je vais vous faire une visite guidée de la map en quelque sorte. Donc c'est assez bien détaillé je trouve, l'extérieur de la map, je vous montrerai pourquoi, à part quelques petits problèmes, par exemple le bâtiment juste en face de moi, je sais pas si vous voyez d'ici, en tous les cas quand je vais me mettre de profil ça va être assez ridicule. Regardez, c'est juste une plaque en fait. Il n'y a aucun relief, c'est une simple plaque, invisible d'un côté, on peut même passer à travers, pas des deux côtés, mais bon. Alors, vous voyez, ce bâtiment bleu, il est assez spécial, il y a deux autres bâtiments juste à côté, ils sont assez spéciaux, je vous montrerai pourquoi. En face de nous, il y a un désert presque infini, j'ai envie de dire, puisque sans conditions extrêmes et l'atout qui nous permet de courir plus vite, je sais même pas lequel c'est,
j'avais essayé d'aller jusqu'au bout, j'avais mis environ une dizaine de minutes. Alors ça sert à rien que vous le faites, parce que franchement, ça n'a rien à voir. Vous voyez, quand je lance mon couteau de lancer par terre, que je le fais rebondir, ça fait le même bruit que si je le lançais sur, une plaque métallique. Je sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, c'est un petit détail encore que j'ai remarqué, euh, qui n'a aucune importance, mais j'avais envie de vous le montrer. Donc, vous voyez le bâtiment rouge en face de nous. On se demande pourquoi ils ont choisi cette couleur pour un bâtiment. La map qui a des couleurs assez ternes, je trouve. Le bâtiment rouge, ça fait tout bizarre. Donc, je vais un petit peu vous le montrer. Je vais vous montrer le toit. Il n'y a rien du tout à voir sur ce bâtiment. Juste vous montrer comme ça, vite fait. Donc vous voyez, il n'y a rien du tout, on peut pas aller sur ce toit. Par contre, je pense qu'avec un colis piégé, je n'ai jamais essayé. Si vous essayez et que vous réussissez, dites-le moi, à monter là-haut. En tous les cas, j'ai jamais réussi moi, enfin jamais essayé surtout. Vous voyez le tas de poubelle en face de nous, on peut passer à travers. Pas besoin de s'allonger, hein, on passe à travers. Encore des petits bugs. Vous voyez, en haut, il va y avoir une pièce où il n'y a rien dedans en fait. Je vous la montre juste comme ça. Il y en a un petit peu dans tous les bâtiments qu'on va voir. Et je me demande pourquoi ils ont fait ça. Un petit peu bizarre. Donc voilà, hein, je vous fais visiter la map. Je remercie énormément mes 136 abonnés donc de me suivre. Ça fait énormément plaisir. Je trouve que ça arrivait quand même assez vite. Donc je suis très content. En plus ils sont assez actifs je trouve. J'ai des commentaires, j'ai pas mal de vues sur toutes mes vidéos. Je sais qu'ils les regardent. Je sais qu'ils laissent des j'aime. Ça fait vraiment plaisir en tous les cas de leur part. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à faire comme eux, abonnez-vous. Et laissez des j'aime, laissez des commentaires. Si vous avez des problèmes pour faire ce tuto, hein, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai bien sûr. Donc vous voyez que là, sur notre gauche, je vous ai montré tout à l'heure, il y a un trou extrêmement profond qui vous ne pouvez pas y aller hein, parce que sinon vous tombez à travers le sol comme ce qui va m'arriver dans pas très longtemps, vous verrez. Donc ces gros camions jaunes, j'ai fait une recherche et en fait j'ai appris que c'était des camions qui transportaient le charbon en fait. Voilà, petite info du jour. Et donc Carbone est dans cette map on exploite le charbon. Voilà, petit truc que j'avais envie de vous sortir. Alors c'est juste ici que je vais tomber dans un trou. Voilà, et on meurt automatiquement en plus. Vous verrez qu'à la fin du tuto, je vais tomber dans un trou où on ne va pas mourir et où je vais vous montrer quelque chose. Donc, E-Tactics, j'arrive jamais à prononcer son nom. À la mob, il veut sortir de la map aussi, mais il va y arriver, mais vous verrez le petit truc qui va se passer pour lui juste après. Alors, on remet vite notre insertion. Vous voyez qu'il a réussi du premier coup. Bravo à lui. Donc je pensais qu'il me suivait, mais vu que la mob fait un petit effet de bombe IUM pendant un petit moment, je pensais qu'il me suivait, mais en fait non, pas du tout. Je sais pas où il était parti. De toute façon, euh, vous allez voir, il va y avoir un petit problème pour lui juste après. Donc c'est pas bien grave qu'il ne m'ait pas suivi. Alors, vous voyez, on passe à travers la cheminée. Bon bref. Je vais vous montrer maintenant le petit immeuble bleu, un petit bâtiment bleu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est assez bizarre en fait.
ce petit groupe de bâtiments. Vous allez voir pourquoi dans pas longtemps. Encore, vous voyez encore une pièce, enfin une pièce. En haut là, il va y avoir une pièce encore avec rien à l'intérieur. Sauf que dans cette pièce, c'est pas exactement la même que l'autre. Peut-être que vous avez compris, parce que on passe à travers les murs en fait. Donc vous pouvez pas vraiment aller dans cette pièce, vous tomberez automatiquement. Donc vous passez à travers tous les murs. Donc voilà de quoi le petit bug que je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont tous eu expiration du délai, mais je vais les réinviter juste après. Là aussi, regardez, quand on passe à travers ce bâtiment, vous voyez qu'il n'y a pas de sol. On ne tombe pas, mais il n'y a pas de sol. Ne vous inquiétez pas. Alors, les petits détails, quand je vous parlais des petits détails, je faisais référence à ces lumières rouges là qui sont placées sous le tuyau. Je me demande qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là. Quand on voit qu'ils font des bâtiments, même pas en relief, et qui nous mettent des petites lumières rouges qui scintillent à l'extérieur de la map, à je sais pas combien de mètres de la map, donc on peut pas du tout les voir. Non, pourquoi ils ont fait ça? Moi, vous avez vu que mon couteau de lancer est passé à travers le sol. Moi aussi, je suis passé, j'ai fait exprès, vous inquiétez pas. J'ai un truc à vous montrer, peut-être que ceux qui ont vu mon tuto sur Code 4, peut-être qu'ils ont compris. En tous les cas, vous allez voir de suite. Je vais mettre une vitesse accélérée, parce que c'est vraiment long sinon. On a l'impression de pas avancer quand on est en vitesse normale, mais on avance parfaitement. Donc, ça y est, ils ont rejoint la partie. Une fois au bout, vous verrez ce que je voulais vous montrer. Voilà, on arrive presque au bout. Voilà, je voulais vous montrer la taille de la map par rapport à l'extérieur de la map. C'est assez impressionnant, je trouve. C'est minuscule la map par rapport à l'extérieur. On se demande pourquoi ils ont fait un extérieur si grand. Ça leur servait strictement à rien. Voilà, on arrive au bout. Dès qu'on est au bout, on va de suite sauter. Voilà. Et en fait, on tombe dans un trou infini. On s'arrêtera jamais de tomber. Alors, vous voyez encore le petit groupe de maisons là, c'est la map. Tout le reste, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont vu mes tutos de Code 4, comme je le disais tout à l'heure, ils ont compris que certainement mes armes allaient trembler, comme ce qui s'était passé dans Call of 4. Donc, je vais vous faire une petite avancée. Voilà, vous voyez que mon arme est assez bizarre. Mon silencieux est détaché de mon scorpion. Le bracelet qui est normalement autour du poignet de mon personnage est enlevé également. Je peux faire sortir de ma main mon arme, la faire re-rentrer. Et c'est assez bizarre. En tous les cas, le tuto va se finir. Je vous ai tout montré. Si vous découvrez des nouvelles choses, n'hésitez pas à me le dire. Laissez des commentaires si vous avez eu un problème sur n'importe quel moment. Je vous y répondrai. Voilà, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. Je remercie énormément Code CF s'ils me prennent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un j'aime sur la vidéo si elle vous a plu. En tous les cas, j'ai aussi un Facebook et un Twitter, une page officielle Facebook et une page officielle Twitter. Donc allez la voir et aimez-la. En attendant, ciao les gens.